Et bonjour à tous, c'est Nouvelle et aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu, Stardew Valley. Alors ce jeu est sorti sur Steam il n'y a pas très longtemps, il coûte 14 € à l'heure actuelle, et pour le coup j'espère faire un let's play dessus. Alors on va tout de suite commencer avec une nouvelle partie. Ouais, je pense que le son est un peu fort. Ouais, comme ça devrait être mieux. Voilà. Alors, eh ben non. Farm name, ouais, comme ça marche. Favorite thing. Ah, voilà, on va... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc random? Non? On va prendre un truc qui me semble un peu mieux. Ouais, comme ça. Air color, on va changer un petit peu. Ouais, plutôt comme ça. Et color, ça me ressemble pas du tout. Shirt, ça me semble mieux. Non, je n'ai absolument rien. Ça, c'est... Ah, c'est pour le jean, ok. Bon, je préfère le chien. Et alors, pour les besoins de la vidéo, je vais enlever l'introduction, je la connais déjà. Voilà. Si vous voulez voir l'introduction, vous irez voir une autre vidéo. Alors, je vais déjà commencer par changer mes contrôles, ainsi que la musique, qui va être à mon avis trop forte. Voilà, c'est bon comme ça, j'espère. Alors, ça c'est bon. Access menu escape, oui. Check to action, oui. Alors, move left, move down, move right. Et le reste ne me dérange pas. Juste quelque chose à faire, voilà. Autorun, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Parce que si vous voulez, là je suis lent. Je suis extrêmement lent. Tandis que si j'installe l'autorun, normalement mon personnage peut courir tout seul, ce qui est beaucoup mieux. Alors, on a un cadeau. Semblerait-il des graines du maire. Alors, on va voir le journal. Getting started. Cultivate and harvest partnership. Ok. Alors, excusez-moi 2 secondes. Voilà, je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais en tout cas c'est bon, c'est réglé. Alors, Cultivate and Harvest Partnership. D'accord, ok. Donc en gros, il va falloir qu'on cultive les graines qu'on vient d'obtenir. Et introduction. Ah oui, lors de l'introduction, normalement j'ai vu 2 personnes. Mais bon, je les ai déjà rencontrées, c'est le maire et celle qui fabrique les maisons. Alors il me reste donc 26 personnes à rencontrer. Ok. Alors. Ah oui, j'avais complètement zappé. Il y a beaucoup de mauvaises herbes. Bon, on va commencer. Alors, je me sers déjà de la faucille pour enlever les mauvaises herbes. Comme ça, ce sera mieux. Hop. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que la faucille, comme vous pouvez le voir ici sur la barre d'énergie, ne consomme pas d'énergie. Donc ça, je peux le faire autant que je veux. Par contre, après, ce sera plus compliqué. Hop. Voilà. On commence à avoir un petit terrain. Alors, on va récolter un peu de la pierre. Donc si vous n'êtes pas vraiment familier au genre d'Harvest Moon, je vous conseille d'aller regarder un petit peu ce que c'est. Sinon vous pourrez sûrement le voir au cours de la vidéo. Donc le projet originel de ce jeu était de faire un Harvest Moon-like sur PC. Car les titres étaient sortis sur des consoles Nintendo. Donc pas vraiment sur PC. Bien qu'on puisse les émuler. Et ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc en gros c'est une simulation de ferme. Où vous devez vous occuper de votre ferme. Mais en général, et c'est l'avantage des jeux Harvest Moon, ça s'arrête pas exactement là, ça va un petit peu plus loin dans le genre. Et puis bon, là vous voyez, je ne fais qu'arroser des légumes, mais après ce sera un petit peu plus compliqué. Ok. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai commencé par utiliser la houe pour enlever la terre, et plutôt pour la labourer, pardon. Ensuite j'ai planté les graines que j'avais déjà obtenues, puis j'ai utilisé l'arrosoir afin de les arroser. Arrosoir que l'on peut remplir
Mon dieu. Que l'on peut remplir en étant ici et en faisant un clic gauche. Voilà. Alors le jeu est relativement simple au niveau des contrôles, hein, rien de bien compliqué. On va peut-être commencer à réduire un petit peu le joli petit monde qui apparaît ici. Voilà. Alors, à savoir qu'à chaque fois que vous effectuez une action en général sur des objets, par exemple là, vous récupérez des objets. Ces objets peuvent vous servir plus tard. Personnellement, les fibres, je ne me souviens pas m'en être servi, mais bon. Alors, comme vous le voyez, il y a également beaucoup d'armes que l'on va un peu clean. Voilà. Il suffit d'appuyer en continuité et vous voyez la barre d'énergie qui descend énormément. 164. Ouais, quand même. Ouais, 2 d'énergie à chaque coup. Savoir que lorsqu'on améliore nos outils, ça va beaucoup moins vite pour consommer l'énergie. Voilà. Évidemment, si je me plante, ça ne va pas fonctionner. Alors sinon, vous pouvez voir l'heure qu'il est actuellement. Donc là, il est à peu près 10h30 du matin. C'est ça. Vous pouvez également voir la date à laquelle on est. Alors, à savoir que ce jeu considère qu'un mois, c'est égal à 28 jours. Donc, il me reste 27 jours avant de sortir du printemps, que l'on voit ici. Actuellement, on est en printemps. Je sais pas également où on peut le voir autrement. Enfin bon, bref. Et ici, vous pouvez voir l'argent, plus les entrées du journal qui permettent d'indiquer certaines missions que l'on a à remplir. Ici, il y a la barre d'inventaire. Alors, l'inventaire se compose normalement de 3 x 6, 36 cases, excusez-moi. 36 cases d'inventaire. Vous pouvez ici voir les cases d'équipement, donc les chapeaux, les anneaux pour certaines choses et les bottes. Alors là, les compétences actuelles, donc en farming, en farming, en minage. Le foraging, c'est quand on récupère des objets qui sont dehors, qu'on peut vendre ensuite. Le fishing, c'est la pêche, et le combat, c'est le combat. Voilà. Alors, vous pouvez voir que le minage et le combat, aussi la pêche, n'ont pas vraiment grand chose à faire dans un jeu de ferme, mais on le verra plus tard. Alors ici, vous pouvez voir tous les personnages, dont Robin et normalement le maire Lewis, qui est ici, qu'on a déjà rencontré lors de l'introduction. Ici, la carte de la ville, donc qui est relativement vaste. Voilà. On aura sûrement le temps de la regarder plus tard de temps à autre. Ici, vous pouvez voir les crafts que l'on peut déjà effectuer. Donc au début du jeu, vous avez quelques crafts que vous pouvez déjà effectuer. En l'occurrence, pourquoi est-ce que je cassais les arbres? C'était pour fabriquer le chest qui demande 52 bois. J'en ai 37 actuellement. Alors les collections, c'est tous les objets que nous aurons acquis ou envoyés dans la boîte à ressources. Sinon, le reste, c'est les options que vous avez déjà vues. Alors ça, c'est la petite boîte dans laquelle on envoie les objets. Donc, par exemple, on peut envoyer le sap, sauf que je ne vais pas le faire parce qu'il est utile. Alors, autre chose à savoir, il va falloir, au fur et à mesure que l'on améliore nos outils pour pouvoir casser les souches, par exemple. Comme vous pouvez le voir, on me dit que ma hache n'est pas assez puissante pour pouvoir casser la souche. Alors, on continue à casser des arbres et on va pouvoir se faire un coffre. Il sera temps, j'ai plus beaucoup d'énergie. Alors pour regagner l'énergie dans le jeu, il y a des moyens divers, mais le plus simple, ça reste de manger, évidemment. Et pour cela, nous essaierons d'obtenir une cuisine assez rapidement. Alors là, je peux me crafter mon chest, donc voilà, tout simplement, on le prend, il a récupéré tout ce qu'il fallait, et ensuite on peut le poser. Voilà, comme ça. Alors, j'ai déjà commencé par déposer tout ça. Et je vais un peu me promener en ville pour que vous voyez à quoi ressemble la ville. Excusez. Alors ici c'est l'autobus désaffecté pour le moment, qui nous servira plus tard. Ah, attendez. Pendant que j'y suis. Les petits objets comme ça que vous pouvez voir dans la nature sont en fait des plantes que vous pourrez expédier lors de votre journée en fait. C'est justement ça qui interagit avec la compétence foraging. Voilà.
vous pouvez en trouver plus loin dans le jeu, un peu partout. Tiens, un nouvel habitant, allons lui parler. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer, je suis Harvey, le docteur local. Donc si on regarde maintenant dans les introductions, nous avons vu 3 personnes sur 28. Alors, continuons un peu. Alors, le but aujourd'hui c'est de reconnaître le plus de personnes, quitte à rentrer chez eux. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on ne peut pas entrer dans les chambres des gens. Bon, je sais pas pourquoi le message s'affiche pas, mais normalement ils nous disent qu'on ne peut pas rentrer dans la chambre parce qu'on n'est pas suffisamment amis avec eux. Voilà. Vous n'êtes pas assez amis avec Sam pour rentrer dans sa chambre. Well. Alors on va... Alors attendez 2 petites secondes, je vérifie un truc. Voilà, excusez-moi. Alors vous pouvez également voir ici que le petit jeune qui était dans la maison est sorti. En fait, chaque personnage dans le jeu a une allure différente de vie, ce qui fait qu'on peut les rencontrer à plusieurs endroits suivant le moment de la journée. I can read it on your face, you are going to love it at Pegaton. For something to do in the evening, stop by the salon that we are work. Ok. En gros, c'était la serveuse du salon qui nous dit qu'on peut s'y arrêter si on a envie. Tiens, est-ce qu'on peut ouvrir le frigidaire? D'accord. Il y a certains objets avec lesquels on peut interagir, comme vous voyez ici. Super Fashion Game, on est assez peu étonnant. Alors la musique change également suivant l'heure de la journée. Ça c'est la maison du maire, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est la maison du maire. Donc ça sert à rien d'y rentrer puisqu'on l'a déjà vu. Une nouvelle personne. Elle a l'air un peu vieille. Ah. Hop, je t'ai jamais vu. Voilà. Une nouvelle personne. Non, je veux te parler. Je veux pas acheter quelque chose, j'ai pas assez d'argent. D'accord. Bon, le début va être assez énervant, mais bon. Il faudra s'y faire. Est-ce qu'on peut passer par là? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Oh, intéressant. Bizarre. Il y a une boîte, mais on peut pas vraiment interagir avec. Tiens, c'est celle qu'on a déjà vue tout à l'heure. Toi, je ne crois pas t'avoir vu. Oui, toi non plus d'ailleurs. Ah, une nouvelle daffodil. Ça nous permettra de gagner un petit peu d'argent. Alors, toi, je ne te connais pas. Il colle très bien l'image du vieux grand-père chiant. Toi non plus, je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté de la rivière? Tiens, le maire Lewis, je l'ai déjà rencontré. C'était lui d'ailleurs, Lewis. Alors, bienvenue au Stardew Valley Aqualocal Office. Ok, d'accord. C'est embarrassant, mais le précédent... tu attends, je sais plus ce que c'est. C'est parti avec la collection entière, donc nous n'avons plus d'artefacts. Mais je suis heureux de pouvoir remédier à cela rapidement. Si tu trouves des minerais ou des artefacts, peux-tu les amener ici? Ok. On en a combien? 13 sur 28. Ouais, il nous reste à peu près la moitié à rencontrer. Et ce sera bon. Ouch. Apparemment c'est fermé, ça doit sûrement être un magasin. Oui, je suis con, c'est la forge en plus. Jauge à Marthe.
Ah oui, il faut savoir qu'ici dans ce jeu, les principaux détenteurs des marchés agroalimentaires et autres, c'est la compagnie Joja. Donc évidemment ça c'est un petit peu notre ennemi commun vu que moi je suis censé être un fermier. Alors allons lui parler. Comment allez-vous? Je ne crois pas... Attends. Non. Je n'y crois pas que nous nous soyons rencontrés. Je suis Maurice, le représentant de la satisfaction Ah, j'ai du mal. Quand vous déciderez de devenir un Joja member, je serai enchanté de vous aider à faire la transition. Ok. Est-ce que ça faisait partie? Non, ce n'est pas une personne que nous aurions dû rencontrer. Je suppose que l'employé non plus. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, ils font pas que de l'agroalimentaire. Ils font aussi plein d'autres trucs, malheureusement pour nous. Alors, où va la rivière? Elle s'arrête. Où va le pont? Par là, il s'arrête. Et par là-bas... Ah, un escalier, c'est bon signe. On est déjà 16h du soir, donc je vais bientôt rentrer chez moi. Ici, visiblement rien, et un bâtiment totalement désaffecté, dans lequel on ne peut pas entrer. Parfait. Enfin, pas spécifiquement, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Je savais qu'il y avait quelque chose. Bon, c'est pas grave. Ah. Des jeux pour enfants. Bon, je vais rentrer chez moi avant qu'il fasse trop nuit, parce que comme vous voyez, c'est pas très joli dans le sombre. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien sur YouTube, mais... En tout cas, c'est pas très beau. Alors... il me reste un peu d'énergie à revendre. Donc bon, autant nettoyer un peu plus. Ça fera toujours du bien. Aïe. Tiens. Ah, il y a dû avoir un truc qui est tombé à l'eau. C'est pour ça. Voilà. Alors, évidemment, j'ai pas rencontré tout le monde, comme vous l'avez vu, mais bon. On verra ça une autre fois. Alors, il fait sombre ici. Attendez, vous savez quoi? Il me semble que j'ai dû récupérer... Oh. Attendez 2 petites secondes. Voilà, comme ça c'est bon. Il me semble que j'ai récupéré voilà, du sap, ce qui va me permettre de fabriquer des torches. On va en poser une ici. Et une... Attendez, est-ce que je peux en poser une là? Ah, elle est sous la table, d'accord. Une ou deux à l'intérieur. Et voilà. Voilà, donc on a dormi. C'est bon, tout est beau. Ah, j'ai oublié d'exporter mes daffodils. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. Hop. Ah oui, c'est une offre pour un backpack. Eh bien écoutez, je pense que nous arrivons à la fin de cet épisode pour le moment. J'espère pour vous revoir bientôt pour un nouvel épisode de ce let's play. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de regarder les autres vidéos, de poster un commentaire et d'aimer la vidéo si possible. Ça m'arrangerait et ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!